1926, c'est la condamnation de l'Action française par Pie XI. Levé en 1939 par Pie XII, il faut toujours le rappeler quand on est à l'AF. Donc cet événement-là, c'est pas seulement un événement qui est important pour l'Action française, c'est un événement qui est suffisamment important pour l'histoire de l'Église pour que, quand des spécialistes proposent un colloque sur l'histoire contemporaine du catholicisme, ils prennent comme point de départ cette date de 1926. Et bon, il y a beaucoup de raisons de partir de cette date, peut-être que vous allez y revenir d'ailleurs. Voilà, donc je ne vais pas développer, mais il y a un sujet là très important. Et à l'inverse, c'est la même chose, l'Action française s'est construite aussi dans la lutte contre le ralliement, c'est-à-dire contre le ralliement des catholiques à la République, qui était amorcé déjà à la fin du XIXe siècle, et qui va se réaliser chez certains intellectuels, dans certains mouvements, les prémices de la démocratie chrétienne, et puis aussi à cause des faits, parce qu'il y a l'Union sacrée, la guerre de 14, il y a énormément de choses qui vont faire que ce ralliement va se faire, mais l'Action française, qui est un mouvement néo-royaliste, qui est un mouvement qui au départ n'est pas royaliste, mais qui conclut à la nécessité de restaurer la monarchie, va avoir parmi ces combats évidents le fait d'empêcher l'opinion catholique de rallier la République. C'est toute l'histoire des polémiques, par exemple, entre Maurras et Marc Sangnier, le Sillon. Donc ça, c'est avant la guerre de 14. Voilà. Et c'est aussi d'ailleurs les raisons, on y reviendrait sans doute, de la condamnation de l'AF en 26, parce qu'elle a une influence importante sur une bonne partie de l'opinion catholique française. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très très important, qu'on s'intéresse à l'histoire de l'AF ou qu'on s'intéresse au catholicisme lui-même. Et puis, dernière chose aussi, pour rattacher ce qu'on va entendre ce soir à ce qu'on a entendu jusqu'à présent, à ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout simplement, la dernière fois que j'ai parlé, j'ai fait le cercle de formation initiale, on a parlé, vous vous souvenez, des 4 adjectifs utilisés par Maurras pour décrire la monarchie que nous voulons restaurer. Traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Eh bien, le premier adjectif, traditionnel, signifie bien que la monarchie que nous voulons, c'est pas une monarchie nouvelle, c'est la monarchie capétienne qui a fait la France, et donc c'est la monarchie très chrétienne, c'est celle du Sacre de Reims. Même si les fondateurs de l'AF n'étaient pas des cléricaux, particulièrement, même si Maurras était lui-même agnostique, l'objet propre de l'AF, qui est de restaurer la monarchie, implique, peut-être pas dans le contexte contemporain, un catholicisme qui soit la religion d'État, mais en tout cas un catholicisme qui soit la religion de l'État. Vous voyez, puisque le roi de France, c'est un roi catholique. Et enfin, dernier point, ça on l'avait vu quand on avait vu les fondamentaux aussi de l'AF tout début de l'année, Maurras n'a pas seulement une admiration pour le catholicisme, parce que le catholicisme fait partie de l'identité française, mais il a aussi une admiration pour le catholicisme en tant que tel. On avait vu que quand Maurras aborde la question de la civilisation, de ce qui est au-delà de la nation, il voit le catholicisme comme une médiation entre nous et la civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire ce qui est pour lui la civilisation par excellence. C'est pas par une reconstitution, par un néo-paganisme, etc., qu'on va retrouver les racines humanistes, les racines de civilisation de l'Europe. C'est par le catholicisme qui fait la synthèse, justement, du christianisme et de la tradition grecque et romaine. Donc il y a vraiment là aussi un thème qui n'est pas seulement politique, en fait, qui est aussi un thème de civilisation qui fait que les Maurrassiens admirent le catholicisme que Maurras décrivait comme le temple des définitions du devoir. Voilà. Je vous laisse la parole, monsieur David. Alors, être libre, après une présentation comme ça. Alors, d'abord, Stéphane, merci beaucoup, et merci aussi à vous tous d'abord d'être là, nombreux, et puis de votre invitation, et en même temps aussi de votre présentation. Vous avez tout à fait situé le thème de ce soir, le lien entre le catholicisme et le nationalisme. Si l'on voulait un petit peu étendre, pour ne pas rester au point de vue historique, on pourrait poser la question de la compatibilité entre le nationalisme et le catholicisme, et pas simplement la religion en général, mais le catholicisme. Alors,
je vais essayer de vous donner quelques éclairages d'un prêtre donc sur la question. Je ne serai pas en tout point l'avocat du pape Pie XI, donc c'est pas la peine de me jeter des pierres dès l'abord. Mais il faut quand même que je vous avoue aussi que je ne suis pas absolument ce qu'on pourrait dire un spécialiste de la question du nationalisme. Donc je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes, mais il faudra certainement compléter par vos lectures, vos réflexions, cette petite intervention donc sur ce sujet. Alors, pour en fait introduire l'esprit dans lequel je voudrais aborder ce sujet, j'aimerais vous donner cette citation du cardinal Suard, qui était archevêque de Paris, et une citation qui est tirée de sa lettre pastorale pour le Carême 47, donc juste après la guerre, et intitulée, cette lettre pastorale, « Essor ou déclin de la France ». Vous voyez, on reste dans une actualité tout à fait brûlante. Et voilà ce que disait l'archevêque de Paris en 47. « L'heure est venue où le plus grand service que l'on puisse rendre à l'Église et à ses fils, c'est de faire la somme chrétienne du monde qui s'élabore. L'Église peut prendre son essor en devenant, dans un avenir imminent, ce qu'elle fut au Moyen-Âge pour l'Occident, le centre spirituel du monde. Est-il besoin de dire que c'est aux intellectuels que revient cette tâche? Le premier apostolat, au carrefour où nous sommes, c'est celui de la pensée. » Et si je vous cite le cardinal Suard ici, je pense que vous le comprenez bien, c'est justement, notamment pour sa dernière phrase, « Le premier apostolat, au carrefour où nous sommes, c'est celui de la pensée. » J'y reviendrai dans ma conclusion, mais il nous faut absolument gagner, remporter cette bataille des idées. Il s'agit ainsi donc de réfléchir aux notions, aux idées du catholicisme et du nationalisme, de leurs liens, pour mieux en cerner donc la compatibilité. Et à vrai dire, réfléchir à cette question n'est pas totalement évident pour plusieurs raisons. La première, c'est que en soi, déjà, la question du nationalisme n'est pas une question facile. Déjà, quand vous l'abordez d'un point de vue à la fois historique, philosophique, même sociologique en un sens, eh bien, c'est déjà une question assez complexe. Par ailleurs, qui va, je pense, prouver en quelque sorte cette affirmation que le nationalisme n'est pas en soi une question facile, c'est d'abord que le terme est assez récent. Il date du XVIIIe siècle. Par ailleurs, on a vu dans la pratique, dans l'histoire, en France comme ailleurs, diverses réalisations de nationalisme. Il n'y a pas qu'un seul nationalisme, il y a le concept, pourrait-on dire, du nationalisme, mais après il y a des nationalismes. Et d'ailleurs, ce qui rend presque pour un prêtre la question plus difficile, c'est que l'Église ne s'est jamais très précisément penchée sur la définition du nationalisme. Et c'est un point d'ailleurs intéressant sur lequel on reviendra. Et ensuite, il faut bien dire, donc deuxième argument pour dire que cette question n'est pas évidente, c'est de se rappeler que le nationalisme, spécifiquement en France, rajoute à la complexité de la question. Alors je vous proposerai donc de passer par quelques rappels historiques, tout d'abord, dont Stéphane nous a parlé, puis de donner un sens général à cette question du point de vue catholique, et enfin, pour élargir et aussi bien, ouvrir vos esprits au concept réaliste de philosophie politique qui sont derrière cette question du nationalisme, et bien d'approfondir assez brièvement, bien sûr, mais les principes pérennes de la politique, au sens noble du terme, vous savez, c'est ce qui concerne la polis en grec, ce qui concerne la cité, pour mieux situer, au sens réaliste, ce qu'est le nationalisme. Alors, la question du rapport entre le catholicisme et le nationalisme, surtout auprès de vous, le cercle de l'Action française, ne peut évidemment pas faire l'impasse sur un retour sur la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI en 1926. Alors il faut rappeler les faits. Maurras, en fait, a très tôt vu le danger du modernisme dans l'Église. Alors même qu'il n'était pas lui-même donc un croyant. Et le pape Saint Pie X, d'ailleurs, l'a loué pour cela, pour sa perception
très vive qu'il a eue du danger que constituait le modernisme dans l'Église. Et cela avant même, donc vraiment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avant même que le pape Saint Pie X, vous savez, ne condamne très vertement le modernisme au sein de l'Église par deux textes qui sont restés célèbres. Le décret qui porte vraiment bien son nom, Lamentabili, je ne ferai pas l'offense de le traduire, mais ça veut dire lamentable, évidemment, en latin. Donc, vous voyez bien la teneur du propos du pape Saint Pie X pour condamner le modernisme, Lamentabili. Et le pape, donc ça, le décret Lamentabili, c'est une succession de propositions modernistes condamnées. Vous savez comment on faisait autrefois. Donc il y avait telle affirmation, c'est condamné, telle affirmation est condamnée, telle affirmation est condamnée. Donc un décret vraiment de condamnation du modernisme. Et le pape Saint Pie X est revenu donc l'année suivante, en 1907, dans une encyclique, il a détaillé la pensée moderniste, dans l'encyclique Pascendi. Alors, si vous n'avez jamais lu cette encyclique du pape Saint Pie X, elle est extrêmement éclairante pour comprendre les ressorts du catholicisme, pas simplement en France, mais, je vais dire, mondial au XXe siècle, et notamment de voir que eh bien, ces thèses condamnées par le pape Saint Pie X dans cette encyclique, et si bien cernées, en fait, sont les thèses qui ont couru dans le catholicisme jusqu'au Concile Vatican II et après le Concile Vatican II. Alors, parallèlement à cette vision très claire et à cette perception du danger par Charles Maurras, nous avions effectivement de l'autre côté, si l'on peut dire, de l'échiquier catholique ou de l'échiquier politique ou intellectuel, un mouvement de tendance moderniste, de tendance progressiste, prônant un catholicisme social, donc le Sillon, dont le fondateur est Marc Sangnier. Et en fait, Marc Sangnier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tenu Maurras pour responsable de la condamnation donc du modernisme par le pape Saint Pie X. Pour Sangnier, Maurras était le responsable. Donc vous imaginez bien qu'il ne s'est pas contenté de dire qu'il aurait été le responsable, il a cherché à faire condamner, à cause de cela, l'action française. Alors on passe un petit peu donc quelques années, tout cela c'est la Grande Guerre, le début des années 20 aussi, et voilà les faits qui nous mènent à la condamnation en 1926. En fait, les faits sont très simples, et j'allais dire terriblement simples. L'archevêque de Bordeaux de l'époque, le cardinal Andrieux, écrit en 1926 au Saint-Siège pour demander la condamnation de l'action française. Et en fait, le décret de condamnation, c'est la réponse du Saint-Siège, du pape Pie XI, à la lettre du cardinal Andrieux. Alors ce qui est intéressant de noter, et de savoir surtout, c'est que la lettre de demande du cardinal Andrieux ne contient aucune argumentation doctrinale. Elle se contente d'être un copier-coller d'un article d'un catholique libéral belge dont la seule accusation contre l'action française était de vouloir rétablir l'esclavage. Et donc, ce qui est terrible, c'est que le cardinal Andrieux prend cet article, avec cette seule accusation, complètement farfelue, c'est bien évident, et prend sa plume et écrit cette lettre au pape Pie XI. Alors par rapport à cela, on peut clairement affirmer, oui, je le dis, moi de mon côté de prêtre, que la demande du cardinal Andrieux est totalement injuste et injustifiée. D'abord, il n'écrit pas lui-même, et il ne se renseigne pas plus que cela sur l'action française. On discerne donc bien, vous voyez, dans la manière dont le cardinal Andrieux s'y prend, on discerne bien la pression des groupes modernistes. Alors il y a aussi une hypothèse que certains historiens bien informés ont soutenue. Alors, salva reverencia, comme on dit, c'était l'un de nos professeurs au séminaire, c'était un historien extrêmement réputé, l'abbé Chanu, peut-être en avez-vous entendu parler, l'abbé Christian-Philippe Chanu, qui eh bien, a été rappelé auprès du bon Dieu il y a un peu plus de 2 ans, mais qui est un historien extrêmement brillant et connaissant parfaitement toutes ces questions. Et en fait, ces recherches sur cette question l'ont mené en fait à essayer de comprendre pourquoi le cardinal Andrieux avait fait cela. Et alors il y a une hypothèse de travail, alors c'est un peu difficile de le vérifier, mais ça semble pourtant bien étayé, donc je vous livre cette hypothèse, c'est qu'en fait le cardinal Andrieux aurait été tenu
par un chantage du gouvernement français. Pourquoi ? En fait, après la séparation des églises et de l'État, puisque c'est le titre exact de la loi de 1905, l'Église, justement, pour ne pas perdre ses biens, a effectué, comme on dirait aujourd'hui, quelques passages en Suisse. Elle a rapatrié quelques biens de ci, de là. Et en fait, il semblerait qu'un convoi d'or, dans lequel était mêlé le cardinal Andrieux, ait été intercepté du côté italien. Et le gouvernement français a su que le cardinal Andrieux était derrière ce transfert d'or, de lingots d'or, et du coup, le cardinal était tenu par le gouvernement, et donc le gouvernement lui a demandé de renvoyer l'ascenseur. On ne dit rien, mais vous faites quelque chose pour obtenir la condamnation de l'Action française. Voilà une hypothèse de travail assez sérieuse, donc, qui était avancée dans ses recherches par l'abbé Chanu. D'ailleurs, ce qui confirme un petit peu cette hypothèse, c'est la parole d'un autre grand historien qui est mort il y a quelques années aussi, un jésuite, le père Blé. Peut-être en avez-vous entendu parler parce qu'il c'était un proche collaborateur du pape Pie XII et un grand historien, et c'est lui notamment qui a écrit un livre très célèbre, si vous vous intéressez à cette question, sur Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, d'après les archives du Vatican. Donc, c'est lui qui a écrit ce livre extrêmement intéressant. Et au moment de la levée de la condamnation par Pie XII en 1939, le père Blé aura cette phrase, il dira « Le Saint-Siège a cherché la petite bête pour trouver des motifs ». Donc, on est en droit, évidemment, d'être très perplexe devant la légèreté des motifs qui sont à l'origine de cette condamnation. Pourtant, tout en disant cela, d'un point de vue historique, il faut affirmer en même temps, d'un point de vue de la légitimité du droit, et du droit notamment ecclésiastique, que le pape Pie XI, même sur des motifs farfelus ou très peu étayés, le pape Pie XI est en droit, ça fait partie de sa légitimité, de donner une telle condamnation. Et ça n'est pas injuste au point de vue du droit de l'Église. Il est bien, malgré tout, dans son rôle. Alors la question, c'est de chercher à comprendre un petit peu mieux pourquoi. Plaçons-nous maintenant du côté de l'Action française, avec, vous savez, cette réponse fameuse, hein, le titre de ce journal, effectivement, donc du journal de l'Action française, non possumus. Nous ne pouvons pas nous soumettre à cette condamnation. En substance, de manière assez brève, pardonnez-moi, mais ce non possumus veut dire, très Saint-Père, vous avez été trompé, et nous ne pouvons pas accepter cette condamnation, mais néanmoins, pour preuve de notre bonne volonté, nous vous faisons une demande. Et effectivement, les catholiques d'Action française ont fait une demande au Saint-Siège. Ils ont demandé pour les réunions des jeunes catholiques de l'Action française des aumôniers, qui seraient accrédités en fait par le Saint-Siège. Vous voyez, c'est quand même une preuve éminente de bonne volonté, c'est-à-dire que on ne nie pas l'autorité du souverain pontife, on dit simplement, très Saint-Père, même si légitimement vous pouvez penser que votre condamnation s'appuyant sur des faits qui ne sont pas étayés, on vous a trompé, donc, eh bien, nous vous demandons de nommer des aumôniers, comme quoi c'est vraiment la preuve de notre esprit tout à fait catholique. Cette demande est restée lettre morte. Alors il y aura quand même des conséquences, parce qu'il y aura quelques résistants jusqu'au sein de l'Église, notamment un célèbre cardinal français, jésuite lui aussi, comme quoi, vous voyez, on peut dire du bien des jésuites, hein, ça arrive. Le cardinal Billot sera démissionné, si on peut dire, par le pape Pie XI. Il y aura aussi la démission obtenue, alors que le pape Pie XI ne pensait pas qu'il démissionnerait, il pensait que c'était vraiment un rebelle. La démission et ça c'est pour l'histoire du catholicisme au XXe siècle, c'est très important, la démission du révérend père Le Floch, un breton, avec un bon tempérament de breton, qui était supérieur du séminaire français de Rome. Et vous savez que le séminaire français de Rome, c'est notamment là où a été formé Monseigneur Lefebvre. C'est là où a été formé aussi, on en parlera juste après, l'abbé Victor Alain Berthaud.
vous en avez peut-être entendu parler, l'abbé Berthaud, voilà, fondateur du foyer Notre-Dame de Joie, des religieuses de Pont-Calec, des religieuses de notre dominicaine du Saint-Esprit. Et donc le père Le Floch a démissionné, et devant la noblesse de son geste, le pape Pie XI aura montré quand même vraiment de la révérence pour le geste du révérend père Le Floch. Donc vous voyez, c'est quand même une période vraiment de remous. L'épiscopat lui-même donc est quand même assez troublé, et l'un des grands intellectuels français de l'époque, le philosophe Jacques Maritain, dont vous avez je pense aussi entendu parler, après avoir émis en 26 une opinion tout à fait acceptable sur la question, va en fait virer sa cutille, comme on dit. Et dans un livre intitulé « Primauté du spirituel », il va avoir cette thèse terrible. Il va réclamer la soumission des catholiques d'Action française à la condamnation et à la politique vaticane. Bon, pourquoi pas, sur le principe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'argument que donne Maritain pour se soumettre. Il dit qu'il faut se soumettre au nom de l'obéissance religieuse. Mais ce qui est monstrueux dans cet argument, vous le saisissez tout de suite, c'est que ce n'est pas au nom de la vérité qu'on se soumet, mais au nom de l'obéissance, une obéissance aveugle, une obéissance, si vous voulez, presque cadavérique, comme aurait dit saint Ignace. Le pape parle, j'ai rien à dire. Telle n'est pas la conception catholique de l'obéissance. L'obéissance est fondée sur la vérité, et pas simplement sur la soumission de la volonté. Donc, vous voyez que Maritain, qui vire sa cutille, c'est quelque chose d'assez important, qui aura une conséquence terrible, parce que Maritain a été très proche des milieux de l'Action française. Il a beaucoup côtoyé Charles Maurras, et ils avaient d'excellentes relations. C'est dans les cercles qu'il organisait, des cercles de réflexion philosophique à Meudon, on appelait les cercles de Meudon, que vraiment se forgeait l'élite du catholicisme intellectuel français. Et en fait, cette condamnation et ce revirement de Maritain va porter vraiment un coup de grâce à l'élite intellectuelle du catholicisme français. Et c'est ça que le pape Pie XI, mal renseigné, mal averti, n'a évidemment pas prévu. C'est cette destruction dont malheureusement nous vivons encore, même si par la suite il y aura des tentatives de réaction ou de reconstruction d'une élite intellectuelle catholique française, notamment sous la houlette de Jean Housset, vous avez entendu parler de la Cité catholique. Et après, il y aura quand même des revues comme la Pensée catholique ou la revue Itinéraire qui seront vraiment des chantres. Mais si on considère l'ensemble de l'élite intellectuelle française, eh bien, elle va être fort troublée, notamment par le revirement de Maritain. Et Maritain, qui était très proche de celui qui avait été son professeur, un dominicain très fameux, le révérend père Garrigou-Lagrange, donc vont se séparer, alors que Garrigou a été vraiment un défenseur des catholiques d'Action française. Et donc, vous imaginez un petit peu l'ambiance dans laquelle on vit. Il faut se rendre compte qu'il y a des prêtres donc, qui résistent, là on parle un peu vite, mais il y a des prêtres qui résistent, et des prêtres qui donnent malgré tout les sacrements aux catholiques d'Action française, alors que normalement, selon le droit ecclésiastique, excommunié, vous ne pouvez pas recevoir les sacrements. Donc c'est quand même une période un peu troublée. Mais je vous parlais à l'instant de l'abbé Berthaud, qui par ailleurs a été par la suite le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile Vatican II, donc si vous me passez l'expression, c'est pas une quiche, quoi. Donc l'abbé Berthaud a cet article que je vous invite vraiment à lire dans la revue Itinéraire en avril 68. Et je pense que, en tout cas moi je m'appuie dessus parce que j'estime que c'est vraiment un point de vue catholique équilibré, juste, sur cette question de la condamnation de l'Action française, d'autant plus que Berthaud, très ami avec le révérend père Le Floch, justement, donc, l'a vécu de près. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui écrit, si vous voulez, 40 ans après, c'est quelqu'un qui a vécu ces événements de très près. Voilà ce qu'il disait. « J'admets volontiers que Pie XI n'a pas mesuré, et comment eût-il pu le faire, de quelles désastreuses conséquences serait pour la France la destruction de l'Action française. Très probablement, il ne s'attendait pas à la détruire, ni même à lui faire grand mal, car il la croyait composée principalement d'incroyants, alors que les catholiques s'y trouvaient en immense majorité. Pie XI a cru sincèrement et profondément que la conscience des catholiques et la rectitude de leur jugement étaient en grave péril à l'Action française.
Le plus grand malheur, souligne l'abbé Berthaud, a été que Pie XI ne se soit jamais expliqué doctrinalement, ni son discours au tertiaire franciscain, ni l'allocution consistoriale, ni encore bien moins sa lettre au cardinal Andrieux, dont je vous parlais tout à l'heure, ne peuvent satisfaire l'esprit. Alors l'abbé Berthaud échafaude, mais à bon droit, quelques raisons pour lesquelles Pie XI a pu condamner l'action française. Le pape, on va donner ici cinq raisons. La première, c'est que le pape pouvait trouver circonstanciellement inopportun, pour le bien même de la religion, que des catholiques donnassent une motivation religieuse, même accessoire, à une action qui se voulait purement et d'abord politique. Premier principe, première raison que l'on peut trouver. Seconde raison, il pouvait aussi trouver donc mauvais dans le principe que des catholiques donnent une motivation religieuse à un type d'action politique visant le renversement du régime établi. Et, s'il était besoin, par un coup de force. Parce que vous le savez d'ailleurs, le titre d'un opuscule de Maurras s'appelle « Si le coup de force est possible ». Alors que selon la théologie catholique, qu'on comprend, si vous voulez, il y a quelque chose au point de vue théologique qui est faux dans cette argumentation, parce que selon la théologie catholique, l'unique motivation, même politique, qui rend licite aux citoyens, chrétiens ou non, un type d'action qui vise le renversement d'un régime, c'est le caractère évidemment tyrannique du régime établi, avec l'espoir fondé d'une amélioration. On peut discuter de cette question, de la tyrannie du régime républicain dans les années 20, mais en tout cas, on ne peut pas dénier au pape Pie XI de se poser clairement la question du point de vue des principes de la théologie catholique. Par ailleurs, c'est une toute petite parenthèse historique, ce sont ces mêmes principes que l'on a appelés de la doctrine du régicide, que saint Thomas développe notamment dans cet opuscule De Regimine, qui a servi au colonel Stauffenberg pour mener l'attentat contre Hitler, si ma mémoire est bonne, en juillet 1943. Stauffenberg était un catholique tout à fait pratiquant. Troisième raison, à l'appui de cette décision, ou des raisons de Pie XI, et nous reviendrons sur cet élément parce qu'il est très important, il pouvait juger nécessaire de rappeler aussi qu'une amélioration religieuse, ce qui est visé par l'Église, c'est l'amélioration de la condition religieuse qui se fait par la grâce divine, eh bien ne peut avoir pour cause propre l'amélioration d'une situation qu'une cause religieuse. Il faut une cause proportionnée, donc, entre une motivation religieuse et une cause religieuse. Et ainsi, une action politique ne peut jamais, et ça c'est un point de vue très important de la compatibilité entre la cité, si l'on peut dire, et la religion, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est que l'action politique vise au mieux à procurer les conditions favorables, mais extrinsèques à une amélioration religieuse. Ce n'est pas l'action politique en tant que telle qui favorise l'amélioration religieuse. Elle donne un conditionnement à une amélioration, mais ce n'est pas elle qui la provoque, parce que tel n'est pas son pouvoir. On pouvait craindre aussi, du côté du pape Pie XI, que le célèbre mot d'ordre, sur lequel je reviendrai à la fin, politique d'abord, donc répété, inculqué par le journal d'Action française, les tracts et les conférences, eh bien, ne conduisit les catholiques d'Action française à employer leur force, leur temps, leur argent, uniquement à l'action politique, au point qu'il ne leur resta plus ni argent, ni temps, ni force pour l'action religieuse proprement dite. Et de ce fait, eh bien, il faut, malheureusement, même si on peut constater que ça aurait pu être une idée du pape Pie XI, il faut constater que, en fait, ce danger, que les catholiques, si vous voulez, s'investissent tellement dans le politique qu'ils mettent de côté le religieux, en fait, ce danger n'existait pas, historiquement. Pourquoi ? Parce que la masse des catholiques d'Action française, l'immense majorité des catholiques d'Action française étaient au contraire, en très grand nombre, engagés dans les œuvres d'action qui étaient proprement religieuses. Donc vous voyez, cette supposition
du pape Pie XI que les catholiques perdent un peu leur temps, ou déséquilibrent l'usage de leur temps dans la cité, par le fait de donner exclusivement, ou trop exclusivement, d'une manière démesurée, du temps à la politique, au détriment de leurs devoirs religieux, eh bien, en fait, cette raison était malheureusement infondée. On peut dire, le pape Pie XI aurait dû chercher plus loin, mais en imaginant que cette raison eût été fondée, on peut comprendre la réaction du pape Pie XI. Enfin, dernier élément qui me semble une raison importante, d'abord d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue théorique, d'un point de vue doctrinal, dans une matière comme la politique qui engage à tout moment le jugement moral, parce que nous agissons en tant qu'hommes, donc c'est bien, on a des actions morales, la politique et la morale ne sont pas bien sûr dissociées, comme voudraient nous le faire croire nos politiques actuelles, eh bien, le danger, en fait, dans une matière qui engage comme la politique, le danger n'est pas niable que des chrétiens puissent se trouver amenés, sous un chef qui est incroyant, comme l'était Charles Maurras, à des attitudes inacceptables pour la conscience chrétienne. Parce que quand vous vous trouvez sous un chef, le principe même de l'autorité veut l'obéissance à ce chef. Et quand vous êtes sous un chef qui a des principes d'action qui peuvent être par ailleurs respectueux ou inspirés du catholicisme, mais ce chef, rien ne garantit, pour le dire autrement, qu'il va toujours agir et donc commander l'obéissance aux membres de l'Action française selon des raisons compatibles avec la doctrine catholique. Vous voyez ça, on ne peut pas nier ce danger qui existait. Peut-être que il ne se serait jamais passé, mais néanmoins on ne peut pas nier la prudence du pape de se dire un tel danger est possible. Et les catholiques d'Action française, il faut bien le dire, étaient absolument persuadés que cela n'arriverait jamais, mais il faut dire aussi que Pie XI, lui, ne partageait pas cette persuasion. Donc, on peut comprendre cette raison importante d'un point de vue doctrinal, c'est que quand on est catholique, on agit dans la cité comme catholique tout le temps. Et les principes de la foi imprègnent tout notre agir, parce que notre agir, il est moral. Et donc, les principes de la foi, les principes de la morale évangélique imprègnent tout notre agir. Vous comprenez, je pense, l'importance de cet argument. On peut donc affirmer, en tout cas je l'affirme, au risque de vous scandaliser peut-être, mais je ne pense pas quand même, que d'un point de vue catholique, le non possumus, malgré les circonstances obscures de la condamnation que j'ai rappelées, est en soi, peut-être pas d'un point de vue politique, mais en soi, d'un point de vue théorique, il est en soi un plus grand mal que la condamnation elle-même, car, à mesurer les biens l'un par rapport à l'autre, l'autorité du Saint-Siège est un bien supérieur au bien défendu par le non possumus. Donc, d'un point de vue théorique, je ne dis pas qu'on ne puisse pas contester l'opportunité politique d'un tel jugement. Comprenez bien, il faut distinguer exactement les questions. Donc, la légitimité, l'opportunité de cette contestation de la condamnation de l'excommunication ne vous rend pas de mauvais fidèles catholiques. C'est très important. Mais, en revanche, il faut bien, je pense, affirmer cela. En soi, l'autorité du Saint-Siège, qui est un bien extrêmement supérieur, parce que les biens spirituels sont plus que les biens temporels, est un bien à maintenir plus que tout. Alors, pour avancer un petit peu après cette première partie, là, je parle trop. Je suis désolé, je vais peut-être déborder un petit peu, mais vous me pardonnerez. On peut se poser la question, pour aller un peu plus loin, ce sera ma deuxième partie. Ces rappels historiques, et ce que nous avons dit, est-ce pour autant la condamnation du nationalisme par l'Église? Est-ce que tout cela, si vous voulez, veut dire la condamnation du nationalisme? Parce qu'en fait, si on pousse un peu les années, on en est arrivé à cette opinion, malheureusement courante dans la pensée catholique, et qui peut-être dissuade certains qui ne seraient pas catholiques dans cette illustre assemblée que vous constituez, de se rapprocher de l'Église, parce qu'effectivement, c'est notamment l'opinion courante dans la pensée épiscopale de nos jours, notamment dans l'après-concile. J'aimerais vous donner, alors ce n'est pas du tout ni la pensée officielle de l'Église, ni ma propre pensée. Évidemment, catholique traditionnel, je ne suis pas un fervent adepte, j'espère que vous l'aurez compris, du modernisme.
Voilà ce que disait l'archevêque de Rennes. Si vous voulez, c'est un propos très symptomatique et extrêmement bien ciblé, puisque c'est un sermon prononcé le 11 novembre. Le 11 novembre 85. Et Monseigneur donc Jacques Julien, ne retenez pas ce nom, si ce n'est pour faire une prière pour le repos de son âme, mais sinon, comme un grand ami de notre pensée, pas du tout. Monseigneur Julien déclare dans son sermon qu'il énonce la position classique de l'Église en la matière. Il répète, et il dit même dans son sermon, c'est la position la plus traditionnelle de l'Église. Et voilà comment il l'énonce. C'est celle de Jacques Julien, enfin, Monseigneur Jacques Julien, pardon. L'Église catholique fait du patriotisme une vertu, dit-il, et du nationalisme une tentation, et un péché si l'on y succombe. Ça va loin quand même. Et donc il affirme que ça, c'est la pensée officielle de l'Église sur le nationalisme. Ce qui est manifestement faux. Mais le problème, c'est que comme toujours, quand quelqu'un qui est revêtu d'une autorité prend une position, eh bien, beaucoup vont le croire sur parole, sans chercher à aller plus loin. Et donc beaucoup de catholiques estiment aujourd'hui, à tort, que le nationalisme est condamné par l'Église. Alors, Monseigneur Julien, qui n'était pas non plus un abruti, je ne vais pas l'insulter plus que ça, s'appuie, entre autres, et tous les tenants de ce courant de pensée dans le catholicisme s'appuient, donc, notamment, j'y reviendrai juste après, sur un message du pape Pie XI à Noël 54. Mais avant de venir sur ce message du pape Pie XI, j'aimerais vous donner l'opinion de Jean Madiran dans la revue Itinéraire en 1986 pour vous montrer à quel point un auteur tout à fait catholique, que nous aimons fort, qui est mort lui aussi aujourd'hui, montrait justement l'ineptie, en tout cas l'absurdité intellectuelle de ce courant de pensée dont Monseigneur Jacques Julien était un peu l'expression. En assimilant le nationalisme comme il le fait à un racisme, comme on le fait souvent aujourd'hui, et en dénonçant le nationalisme comme un péché, le noyau dirigeant de l'épiscopat a choisi son camp. Il avait déjà, voilà, Madiran pèse ses mots, et il avait déjà déserté la foi chrétienne en interdisant les catéchismes catholiques et en imposant sa catéchèse qui n'enseigne plus les connaissances nécessaires au salut. En politique, continue Madiran, ce camp donc de l'épiscopat s'engage désormais dans le camp de l'anti-France. C'est cohérent, 2 points. Cette politique-là et cette religion-là ne vont pas l'une sans l'autre. Si je devais paraphraser et faire un peu de pub, on ne peut pas être nationaliste sans être catholique traditionnel. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement important. Vous voyez, un intellectuel catholique comme Madiran lit bien cette fausse conception du nationalisme, malheureusement très répandue aujourd'hui dans le catholicisme français. Il la lie bien à la crise interne du catholicisme issue du concile et du post-concile. Donc c'est ça qui est un point très important pour notre réflexion. Alors je vous disais que Pie XII, certains s'appuyaient sur une de ses déclarations donc concernant le nationalisme en 1954. Et en fait, effectivement, Pie XII avait introduit en quelque sorte une brusque modification de la terminologie en désignant le nationalisme comme une erreur, en rejetant, je le cite, l'État nationaliste et la politique nationaliste. Alors ce qu'il faut noter, c'est que cette intervention a été unique en son genre. C'est-à-dire que ni Pie XII ni ses successeurs ne sont revenus sur une telle déclaration. Non seulement elle a été unique, mais en plus elle était inattendue et tout à fait sans précédent. Donc comment interpréter cette pensée du pape Pie XII, donc qui n'était pas spécialement un pape moderniste? En fait, il faut faire une petite distinction qui n'est pas un jeu de mots, mais une distinction très importante. Pie XII n'a jamais précisé, évidemment, si le nationalisme était condamné seulement quand il lui arrivait de devenir immodéré, exacerbé, étroit et hargneux, ou bien s'il était condamné parce qu'il est en lui-même et toujours essentiellement hargneux, étroit, exacerbé, immodéré.
La question donc, c'est de savoir si Pie XII condamne le nationalisme en soi, en lui-même, ou s'il condamne justement la version immodérée du nationalisme. Bien évidemment, l'opinion catholique, c'est que l'enseignement traditionnel de l'Église nous fait tout à fait affirmer, et je l'affirme tout à fait de la sorte, le rejet d'une part justifié d'un nationalisme qui serait fermé, étroit, hargneux, etc., mais en aucune façon on ne peut se prévaloir de la doctrine catholique pour rejeter le nationalisme. Ça, ce serait vraiment une erreur. Qu'est-ce donc, pour avancer un petit peu, qu'on appelle le nationalisme? Que désigne essentiellement ce terme dans sa notion? Pour essayer de le cerner, de le considérer, considérons-le dans le même terme, avec les autres termes de la même catégorie sémantique que sont le libéralisme, le racisme, le socialisme, etc. Parce que ces notions sont formées à partir des mots, la liberté, la race, le social. Ces mots forment le cœur de la doctrine du libéralisme, du racisme, etc. Donc on peut faire le même exercice, c'est qu'est-ce que c'est que la nation pour comprendre justement la bonne notion du nationalisme. Donc vous l'avez bien compris, l'organisation suprême, le principe suprême de l'organisation politique pour le libéralisme, c'est la liberté. Pour le racisme, c'est la race. Pour le socialisme, c'est l'égalité sociale. Si on prend cette manière de procéder, le terme de nationalisme est donc la doctrine qui a pour principe suprême de l'organisation politique, prend la nation et le bien commun national. Et si l'on se réfère à cette notion, à cette définition, eh bien, il n'y a rien qui soit là d'immodéré, d'étroit, de hargneux, et donc rien qui soit là contraire à la doctrine catholique sur la philosophie politique. Car la primauté du bien commun national, c'est un principe vrai et naturel. Et comme c'est un principe naturel, l'Église ne peut pas ne pas le promouvoir, parce que l'Église enseigne tout ce qu'il convient à l'homme de faire, de croire pour atteindre le bonheur. Mais vous savez, dans le catholicisme, la théologie catholique, il y a un adage très fameux, très classique, qui est « la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne ». Donc, l'Église ne peut pas nier et ni ne pas enseigner tout ce qui vient de la nature. Parce que justement, la nature sort des mains de Dieu. Donc, si le nationalisme a pour principe suprême d'organisation la nation et le bien commun national, il est clair que dans sa notion même, eh bien, il ne peut pas, en soi, être contraire à la doctrine catholique et à l'enseignement traditionnel de l'Église sur l'organisation naturelle de la cité. Alors cette primauté du bien commun national, comment faut-il l'entendre? C'est une primauté non pas absolue justement, et ça même Maurras, à mon sens, ne l'a jamais affirmé, c'est une primauté dans son ordre à lui, dans l'ordre temporel. Et évidemment, elle s'exerce, cette primauté du bien commun, dans des limites, les limites de l'honnêteté, de la justice, de l'honneur, et sous le gouvernement d'une vertu qui est la vertu du chef, c'est la vertu de prudence politique. Après l'avoir défini comme ça, on peut se poser la question, pour avancer, un tel nationalisme, c'est-à-dire un nationalisme qui est le primat du bien commun national, peut-il devenir excessif et immodéré? Donc on a vu une conception correcte du nationalisme, on peut se poser la question, est-ce que quelque chose pourrait faire dévier ce nationalisme pour le rendre, à ce moment-là, condamné par l'Église comme immodéré, déraisonnable, etc. Eh bien, il le peut, notamment dans deux domaines. Si ce nationalisme prétend se soumettre la morale, c'est-à-dire soumettre la morale à la politique, au lieu d'y être soumis, et à ce moment-là réformer les définitions du bien et du mal en fonction de l'intérêt national, alors, bien sûr, il devient immodéré. Parce qu'il ne revient pas à l'État, mais à la nature rationnelle, raisonnable de l'homme,
de saisir ce qui est bien, ce qui est mal, selon la droite raison et selon la morale naturelle, et a fortiori la morale évangélique. Vous voyez, première déviance possible, qui a pu exister, et je vais vous en donner des exemples historiques, mais soumettre la morale à la politique. Ou encore, si le nationalisme prétend, au nom de la nation, imposer des dogmes ou régenter la discipline religieuse. Ce qui peut être, même si c'est un peu anachronique, peut être appliqué en un sens j'allais dire au pontificat, au règne, de Louis XIV. Exactement, le gallicanisme est une forme, ici, si vous voulez, de nationalisme, alors même si, vous voyez, c'est anachronique, parce que le terme nationalisme n'existe pas dans l'Ancien Régime. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais en soi, on pourrait appliquer cette notion, tout du moins pas le mot, mais appliquer cette notion, justement, de l'État, de la nation, qui entend imposer, non pas ici un dogme, évidemment, parce que la monarchie capétienne, la monarchie traditionnelle française, était toujours soumise, bien sûr, à la morale catholique, mais elle a entendu, du moins, régenter la discipline religieuse. Donc, ce risque d'un nationalisme qui pourrait dévier, il n'est pas exorbitant, donc il n'est pas chimérique, il peut exister. Donc, d'ailleurs, en France, de tels excès du nationalisme furent ceux notamment du patriotisme jacobin, sous la Révolution, je vais revenir ici, et il demeure encore plus ou moins souhaité et programmé par certains patriotes, mais patriotes du laïcisme socialiste. Et donc, une forme de patriotisme, mais qui serait soumise, donc, à laquelle, devrait être totalement soumise et renvoyée, en un sens, dans le domaine privé, toutes les questions religieuses et toutes les questions d'organisation de la cité. Voyez, on rejoint là des choses qui seraient des nationalismes déviants. Donc, en revanche, le nationalisme, donc, pour le dire autrement, qui reconnaît explicitement à l'Église, en France comme dans le monde, des fonctions et des pouvoirs telles qu'elle les définit elle-même, je crois que le mot est de Maurras, eh bien ce nationalisme est tout à fait légitime et vrai. Et donc, en ce sens, le nationalisme, donc là je cite Madiran, en ce sens, le nationalisme est exactement conforme à la doctrine catholique, tandis que le catholicisme libéral ne l'a jamais été, ni avant-hier, ni aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous saisissez bien tous les enjeux de la question? Je vous parlais à l'instant du nationalisme et du patriotisme jacobin. Donc, effectivement, en fait, c'est la racine du nationalisme au sens moderne du terme, et même du mot. Parce que, donc, la nation est née, historiquement, avec la Révolution française. Pour quelque chose d'assez simple. Parce qu'on a tué le père de la nation, le père du royaume, le roi, eh bien, il faut un père, et c'est ce à quoi se sont attachés les jacobins, les révolutionnaires, il faut trouver un père de substitution. Et donc, voilà qu'apparaît la nation comme père de substitution. Donc vous voyez, on ne peut pas totalement évacuer, il faut donc la purifier, cette conception d'origine du nationalisme. Nationalisme donc jacobin. Et ainsi, avant la Révolution, on ne peut pas tout à fait parler de nationalisme, car le principe d'unité de la monarchie, c'est une famille. Au sens propre, la famille royale, qui est incarnée elle-même par une tête, le roi. Et vous connaissez bien sûr la portée symbolique de l'assassinat du pape Louis XVI. Du pape. Désolé, n'allez pas trop loin dans la synthèse. Voilà. Je parle boutique, vous voyez, c'est terrible. Du roi Louis XVI, la symbolique de couper la tête. C'est-à-dire que bien sûr, c'est la tête du roi, mais ce qu'on coupe, c'est plus que la tête du roi. Et c'est la symbolique de couper le principe même du père du pays. Et donc, l'un des soucis de cette origine historique du nationalisme, de la nation en tant que telle, c'est que on n'a plus de tête réelle, on a une tête conceptuelle. C'est la nation. Et la nation, c'est un concept, c'est une idée, d'accord? Elle s'incarne dans les membres de cette nation, mais la nation n'est plus une personne. Et c'est pas simplement une personne qui incarne la nation.
c'est un concept. Alors que là, avec la monarchie, justement, nous avons une tête, un principe réel. Ce qui nous amène à notre dernière petite partie. Donc, quelques principes, si je puis dire, pour un sain nationalisme sain. Moi, je l'ai mis ici dans le sens S-A-I-N, d'une bonne santé du nationalisme, mais si je poussais un peu plus loin, on pourrait parler d'un sain nationalisme, donc, avec un T, donc S-A-I-N-T. Mais ici, parlons d'un sain nationalisme, et ce petit retour historique sur l'origine de la nation, et le fait d'avoir substitué le père, qui était le roi, donc par un concept, eh bien, nous amène à quelques considérations de philosophie politique sur un sain nationalisme. D'abord, le nationalisme, il faut, je pense, bien saisir ce point, n'est pas en soi, donc en soi, pratiquement il peut l'être, mais en soi, il n'est pas d'abord la défense d'un régime politique particulier, car il est la défense du bien commun de la nation. Et pourquoi ? Parce que saint Thomas l'explique très bien, aucun régime politique ne peut être en lui-même parfait, comme toute réalité humaine. Ce qui n'empêche, je reviendrai dessus, que pour saint Thomas, le meilleur régime politique qui soit, c'est la monarchie. Mais il faut quand même rappeler ce point doctrinal important, ce point de philosophie politique. Donc, le nationalisme correctement compris, nous l'avons déjà dit, s'entend de la défense des droits réels de la nation, qui est donc une réalité naturelle. La nation est le sujet du bien commun politique. Donc, le nationalisme n'est pas dans son fondement, comme je pense vous l'avoir montré, un concept purement idéaliste, si vous voulez, qui serait plaqué sur la réalité, mais l'expression vraiment d'une réalité naturelle. Voilà pourquoi, je vous l'ai souligné tout à l'heure, il ne peut pas être dans sa notion même condamné par l'Église. Dans certaines applications, il le peut, mais dans sa notion même, il ne peut pas en soi être condamné par l'Église. Alors posons-nous d'abord la question de ce qui fonde la vie en société. Vous voyez, on va un petit peu en amont sur le socle de la question. Pourquoi l'homme vit-il en société ? Voilà ce que dit saint Thomas. L'homme, dans l'exercice des vertus, est aidé par la société de ses semblables. Quant à l'intelligence, il est aidé par la société de ses semblables pour être enseigné. Quant au cœur, il est élevé par la société de ses semblables pour que les affections nuisibles soient réprimées par l'exemple et la correction des autres. D'où il suit, conclut saint Thomas, que la vie en société est nécessaire à l'exercice de la perfection. C'est très important d'avoir cela en vue, c'est que la société est en vue du bien de l'homme. Et donc, quand on parle dans l'expression nationalisme intégral, il faut aussi recouper le bien intégral de l'homme. Donc, la société est en vue du bien de l'homme, et non pas l'homme pour la société. Ce qui nous amène à cette affirmation importante, c'est que la nation n'est pas le bien suprême, le dernier bien de l'homme, le bien ultime à atteindre, mais elle est en revanche un bien nécessaire qui est au service du bien intégral de chaque citoyen. Je vous répète cela. La nation n'est pas le bien ultime de l'homme, mais elle est un bien nécessaire au service du bien intégral de chaque membre de la nation. Est-ce que vous c'est bien ce point ? Oui. Donc, ça, c'est vraiment le fondement. Vous voyez, dans la nature même de l'homme, pourquoi vivons-nous en société ? C'est parce que c'est nécessaire à la pratique du bien, la pratique de la vertu, et donc pour atteindre le bonheur. La société, elle, va nous conduire à un bonheur naturel, et voilà pourquoi, comme le bien de l'homme dépasse le bien naturel, il y a aussi le bien surnaturel, voilà pourquoi, vous le comprenez dans son principe même, la nation doit être ouverte à la dimension religieuse, pour ne pas boucher l'horizon du bien suprême de l'homme. Alors, comment penser, maintenant que nous avons vu le fondement de la société, comment penser l'organisation même de la société, dans une perspective réaliste, donc nationaliste.
D'abord, il faut se rappeler de l'origine du pouvoir. Contrairement aux thèses démocratiques, très très bien exprimées par ces autocollants, contrairement aux thèses démocratiques, le pouvoir vient d'en haut. La légitimité du pouvoir ne vient pas de l'élection. Si vous voulez une bonne argumentation et vous convaincre de cela, et vous convaincre que même si aujourd'hui ce n'est pas un point tout à fait soutenu par beaucoup d'éléments ou d'épiscopes de la hiérarchie catholique, reportez-vous à l'encyclique de Léon XIII, intitulée Diuturnum Illud. Il faut rappeler aussi dans l'organisation de la société, je viens de le faire mais je vous le redis, le pouvoir politique est souverain dans son ordre temporel. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas interférer dans le temporel, ce n'est pas son rôle. Mais en revanche, à l'inverse, le pouvoir politique ne peut pas exclure le pouvoir spirituel de son champ, parce que le pouvoir spirituel finalise, donne sa finalité ultime, et universalise la nation, évite qu'une nation soit simplement recroquevillée sur elle-même. Vous voyez, le bien commun national, il n'exclut pas d'étendre l'extension de ce bien au-delà même de la frontière. Il n'exclut pas non plus de réceptionner, avec toute la prudence, toute la mesure qui convient, quelques éléments, qu'ils soient culturels, qu'ils soient d'autres, mais d'autres nations. Et il y a des apports, et Stéphane, en introduisant le sujet, disait bien cela en nous rappelant justement que la France, la nation française, la patrie française, s'est constituée d'un héritage gréco-latin. Vous voyez, pas simplement restreindre cela. Donc, on ne peut pas exclure donc, eh bien, le pouvoir spirituel parce qu'elle le finalise et elle l'universalise. Et ensuite, et je dirais enfin pour ces quelques principes, l'autorité donc qui est au service du bien commun de la nation, qui doit l'être, parce qu'évidemment, en ce moment, on ne peut pas dire que l'autorité soit au service du bien commun de la nation. Eh bien, l'autorité se fonde sur deux principes vraiment très importants. Un dont nous avons déjà parlé, mais je vais y revenir. L'unité, premier principe, et deuxième principe, l'hérédité. Voilà les deux principes phares, essentiels, d'un saint nationalisme. L'unité de la tête, parce que justement l'unité n'est pas l'uniformité. Alors je vais donner un petit exemple qui va vous illustrer cela. Il se trouve que je suis originaire d'une patrie extrêmement brillante, extrêmement magnifique aussi, qui est la Corse. Et vous avez vu, il y a quelques semaines de cela, sans doute, peut-être avez-vous entendu parler de ça, mais les nationalistes corses ont été élus majoritairement dans l'Assemblée territoriale de Corse. Et le discours d'ouverture a été fait en langue corse. Eh bien, c'est très symptomatique, cela. Parce que vous avez vu, jusque chez certains, on va dire, dans une droite qui s'appelle nationale, ou qui se voudrait nationale, on dit « Ah non, c'est un scandale, il faut que l'État casse tout cela ». Parce qu'en fait, même dans cette conception philippotesque, pour ne pas le citer, même dans cette conception philippotesque, ce qu'on veut, ce n'est pas l'unité de la nation, c'est l'uniformité. Regardez dans l'Ancien Régime. Pensez-vous que les régions n'avaient pas leur tradition, leur drapeau, etc. Vous voyez, le principe de l'unité, ça n'est pas l'uniformité. Et pourquoi est-ce qu'on veut l'uniformité? Parce qu'on a cette définition, liberté, égalité, fraternité. Et donc, égalité vous pousse vers l'égalitarisme. Il faut que tout le monde marche au pas. Non, l'unité, c'est justement le principe du vivant. Et c'est bien pour cela que saint Thomas dit, je ne résiste pas de vous le citer en latin, vous êtes des latinistes avertis, optima gubernatio est que fit per unum. Le gouvernement le meilleur est celui qui se fait par le biais d'un seul. Donc il ne parle pas en soi d'un régime politique particulier, même si la monarchie est celui qui l'incarne, mais retenez ce principe. Optima gubernatio est que fit per unum. Pourquoi? Parce qu'en métaphysique, il y a ce qu'on appelle les transcendantaux.
vous avez fait un peu de métaphysique, il y a ce qu'on appelle les transcendantaux, l'être, le vrai, le bien, l'un. Le un, pas mathématique, mais l'un forme un tout. Eh bien, ce sont les grands principes de l'être, donc de quelque être que ce soit. Donc, vous voyez, c'est applicable à un être humain. Le fait qu'il existe le rend en lui-même bon, avant même qu'il puisse agir. Son existence est quelque chose de bon. Le rend vrai parce que son existence est conforme au plan de Dieu. Après, à lui, par son agir moral, de rester conforme à cette image de Dieu, à ce plan de Dieu. Et il est un parce qu'il est unifié, corps et âme. Donc, on parle en fait de la convertibilité des transcendantaux. L'un et l'être sont convertibles. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pas pour vous épater par une métaphysique tout à fait excellente, mais c'est pour vous montrer que, puisque ce sont des principes métaphysiques transcendantaux, ils s'appliquent donc aux êtres qui existent, mais aussi à un être tel que l'être politique. Si vous n'avez pas d'unité, vous n'avez pas d'être. Si la société, si la nation n'a pas d'unité, eh bien, elle se disloque. Je crois qu'il n'y a qu'à regarder autour de nous. C'est très clair. Il faut un principe d'unité. Et ce principe d'unité, il est encore mieux incarné quand le gouvernement est celui d'un seul. C'est ce que dit saint Thomas, le régime ordonne et discipline tous les corps intermédiaires en incarnant le commun dénominateur national. Ce qui permet d'éviter le danger inhérent à tout régime, ou d'éviter beaucoup mieux que d'autres, le gouvernement d'un seul permet d'éviter beaucoup mieux que d'autres les dangers, qui est le danger notamment, qui est l'activité des démagogues, donc qui en fait se servent du régime. Parce que dit saint Thomas, les vraies vertus sont rares, et la cupidité du pouvoir et le manque de désintéressement sont grands. Donc plus vous avez de tête, plus vous avez de chances que ce soit le chaos, que ce soit le désordre. Parce que comme le disait le grand saint Augustin, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand les choses sont en place, la paix est produite. Et la paix est le fruit de l'ordre. Donc, immédiatement peut jaillir, peut-être pas dans vos esprits, parce qu'évidemment, vous sentez bien la chose, mais dans d'autres esprits, mais c'est de dire, oui, mais c'est risqué qu'un seul décide. On est tous faillibles, même le roi, évidemment. Donc, pour répondre à cette objection, saint Thomas rappelle très simplement les 3 actes qui constituent la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est la vertu de savoir bien décider de quelque chose à faire. Eh bien, nous passons toujours, plus ou moins, selon la gravité de la décision à prendre, mais par 3 actes. Le conseil, la délibération et la décision. Vous voyez, la prudence, qui est la vertu du chef, par excellence, eh bien, ne peut pas faire abstraction de ces 3 actes successifs. Conseil, délibération, décision. Et saint Thomas montre bien que même le gouvernement d'un seul n'est pas du tout problématique, bien au contraire, à partir du moment où celui qui incarne cette unité de la nation, justement, effectue bien le premier acte de la vertu de prudence, à savoir le conseil. Plus il prendra un conseil large, et c'est ce qu'on voit tout à fait dans la monarchie capétienne, c'est-à-dire qu'on dit, oui, le roi, la monarchie absolue de droit divin, comme si le roi était là dans son petit cabinet, prend les décisions, etc. Non, mais il y a les ministres, etc. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose de très large. Eh bien, plus le conseil est large, plus la prudence sera là, parce que du coup, on pourra évacuer autant qu'il se peut la faiblesse et la faillibilité humaine. Donc le gouvernement d'un seul, qui est garant de l'unité de la nation, n'est pas problématique s'il est incarné dans une seule tête. Bien au contraire, bien effectué, pratiquement, ça peut être tout à fait extrêmement efficace, même pour le gouvernement d'une nation. J'aimerais vous citer ici un autre auteur, assez intéressant et proche des choses nationalistes, le maréchal Pétain, qui disait... C'est un ami. Un ami. Un autre ami, qui disait
justement pour montrer que montrer ce que je vous disais ici, hein, donc qui était important par rapport entre donc ce lien, vous voyez la différence entre la démocratie en quelque sorte et la monarchie, ou en tout cas le gouvernement vraiment incarné par une seule tête. Il ne s'agit pas de compter les voix, mais de peser leur valeur. Aujourd'hui, là vous voyez, c'est le titre du journal de cette semaine, embouteillage sur la route de 2017. Donc, on va compter les voix. Quelle va être la valeur de ces gens? Donc il ne s'agit pas de compter les voix. Écouter les voix plutôt que de... Oui, c'est ça. Mais... Donc, si vous voulez, même si tout un aéropage, un ensemble de personnes extrêmement nombreux, eh bien, parle, ce qui compte, comme disait le maréchal Pétain, c'est la valeur des voix. Donc la valeur, pour suivre saint Thomas, du conseil qui est apporté à celui qui gouverne. Il ne s'agit pas de peser le nombre, mais de peser la valeur. Donc ça, c'était l'unité, premier principe d'un saint nationalisme. Et le second, c'est l'hérédité, donc qui garantit la réception et la transmission de l'héritage de la patrie. Vous voyez ce que disait Madiran, dans un petit opuscule que je vous recommande fortement aussi, écrit d'ailleurs, ce qui est très intéressant, avec une lettre préface très longue de Charles Maurras. Il a écrit cet ouvrage en 1944, et il est intitulé « La philosophie politique de saint Thomas d'Aquin ». Alors vous serez peut-être surpris. C'est vraiment remarquable. C'est remarquable, vraiment. Et en plus, ça se lit quand même assez bien. C'est tout petit. C'est tout petit, bon, il faut quand même s'accrocher par certains moments, mais il est écrit sous son premier pseudonyme, Jean-Louis Lagore. Jean-Louis Lagore, c'est Jean Madiran. Arfel. Hein? Arfel de son vrai nom. Arfel, exactement. Donc, ce petit... Et donc, il y a une très belle lettre préface de Maurras. Je ne me rappelle pas quand Maurras est mort. 52. Donc, oui, c'est plutôt vers la fin de la vie de Maurras, donc en plus, il y a des éléments vraiment intéressants. Donc, je vous renvoie à cela, et voyez ce que dit Madiran, donc, l'hérédité est le principe immuable de formation, de développement, de grandeur et de durée de tous les groupes naturels. Saint Thomas disait lui-même, c'est dans la deuxième partie de la Somme de théologie, c'est parce que nous sommes les enfants de nos parents que nous avons des devoirs envers la famille et la patrie. Donc l'existence même de la patrie, de la nation, est fondée sur l'hérédité. Saint Thomas disait encore, le culte et le devoir sont dus à tous ceux qui nous sont unis par les liens du sang ou l'amour de la patrie. Et il ajoutait, mais point à tous également, c'est-à-dire de la même manière, avec la même intensité. À nos parents d'abord et principalement, aux autres, disait saint Thomas, dans la mesure de nos moyens et de leurs droits. Vous voyez, tout à fait une compatibilité du leur. Mais c'est magnifique ça. Donc, le culte et le devoir, et les devoirs sont dus à tous, sont dus, c'est une dette, hein, vraiment, une dette morale, sont dus à tous ceux qui nous sont unis par les liens du sang, ou l'amour de la patrie, mais point à tous de la même manière, également. À nos parents d'abord, et principalement, aux autres, dans la mesure de nos moyens et de leurs droits. Et je terminerai cette petite partie avec une citation, quand même, de Charles Maurras, dans son livre « Mes idées politiques », où il parle justement de l'hérédité. Comme moyen d'action vers un avenir, l'hérédité est le plus droit et le plus simple de tous. Son utilité générale résulte du dessein du producteur doué de raison, qui se reproduit avant de mourir. La vie humaine serait indignement courte si la nature n'avait fourni aux sociétés une procédure qui transmette les fruits des travaux par le sang. La flamme impersonnelle dont l'homme a le dépôt ne fait que le traverser pour courir à d'autres. Alors, permettez-moi de conclure un petit peu d'un point de vue peut-être plus pratique, qui nous permettra, à mon sens, d'expliciter cette compatibilité tout à fait réelle entre le catholicisme et le nationalisme, entre être catholique et être nationaliste,
à travers l'expression politique d'abord. Qu'est-ce qu'elle veut dire au sein même, donc, de cette compatibilité? Le premier point, c'est que l'amour de la patrie doit être cultivé parce qu'il est enraciné dans la nature de l'homme qui a besoin de vivre en société et qui est vis-à-vis de la société constitué comme un débiteur insolvable. Nous ne pourrons jamais rendre à la nation, à la patrie, tout ce qu'elle nous a donné. Deuxième point, le nationalisme est nécessaire, non d'abord comme la recherche de tel ou tel régime politique, c'est un second temps, parce qu'il y a d'abord la volonté générale et ensuite la volonté pratique, mais comme la volonté de mettre en œuvre une société ordonnée, considérant la nation comme le sujet du bien commun politique. Aujourd'hui, comme je vous le disais au début en citant le cardinal Suard, le nationalisme se doit de remporter d'abord la bataille des idées. La primauté pratique du combat se trouve ici. Pourquoi ? Parce que la réforme des mœurs, la réforme de notre société, donc, eh bien, doit être distinguée. Selon qu'il s'agit de réformer nos mœurs à nous, les mœurs personnelles, ou de réformer la société. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit de la réforme personnelle, réformer les mœurs, là, à ce moment-là, c'est la grâce qui est nécessaire. La grâce divine. Et, naturellement, alors, soutenue par cette grâce divine, la vertu. Vertu acquise, je ne pourrais pas distinguer ce point ce soir, mais vertu acquise et vertu infuse avec la grâce. Mais s'il s'agit de la réforme des mœurs au sein de la société, vous ne pouvez pas, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui par une sorte de moralisme atroce, qu'il faudrait simplement l'exemplarité du personnel politique. Il faut, justement, l'organisation politique en vue du bien commun. Ce que soulignait Maurras, ce que soulignait Madiran, c'est que justement, la réforme des mœurs dans la société est causée non pas par les personnes, mais par l'institution politique. Et ça, c'est un point essentiel. Vous voyez, la réforme personnelle, c'est la réforme de chaque individu. Mais quand vous voulez réformer les mœurs d'une société, vous ne pouvez pas le faire si vous ne réformez pas l'institution. Et il n'y a qu'à voir. C'est très bien, et nous avons bien fait de le faire, mais regardez l'efficacité pratique de nos manifestations monstres, pourtant, contre la loi Taubira. L'efficacité est très éloignée, bien sûr. On a l'espérance, et puis on a aussi, comme je vous disais, l'importance de gagner la bataille des idées. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas simplement d'essayer de dire « changez vos mœurs ». Cette moralité-là n'est pas bonne. Ce qu'il faut, c'est une institution, une nation qui soit justement là pour promouvoir de bonnes mœurs. Et c'est à ce titre-là que l'on peut changer vraiment les mœurs, pas simplement par l'exemple. Vous allez peut-être, par votre exemple personnel, toucher un à un, mais si vous voulez des conversions de masse, pour le dire autrement, il faut que l'institution soit bonne. Et à ce titre-là, donc, eh bien, et c'est comme ça que je conclurai, le nationalisme, donc, doit être compris avec le catholicisme, se réformer soi-même par une sainte vie chrétienne, et dans le même temps, chercher à réformer les institutions par la défense du bien commun et d'un ordre temporel, ne serait-ce que d'abord dans les idées, et qu'il soit ensuite capable de le mettre, pour être ensuite capable, de le mettre réellement en œuvre. Je pense donc que le nationalisme correctement compris, d'un point de vue naturel, rejoint donc tout à fait le mot d'ordre du pape Pie XII, l'engagement politique est une forme éminente de la charité. Je vous remercie.